Bonjour tout le monde. Bonjour Diane. Bien, bonjour toi. Comment tu te sens aujourd'hui? Je te dirais un petit peu stressée, mais on ne parlera pas de stress aujourd'hui. Non, pas de ça. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de la gestion des émotions. Bon, quelle émotion qui ressort aujourd'hui avec toi, là? Bien, je suis excitée parce que dans le fond, on fait de la télé puis on parle de santé mentale, fait que c'est vraiment cool. C'est ça. C'est quand même le fun de voir de la télé, hein? Oui, je commence à aimer ça. Oui, Wow. je commence à aimer ça. Parfait. On espère que vous aussi, vous aimez ça. Bienvenue au Cerveau dans le clos. Alors, Diane, aujourd'hui, on parle des émotions. C'est très large, là, les émotions. Oui, puis on les confond souvent avec les sentiments. Une émotion puis un sentiment, c'est pas pareil. Bon, bien, explique-moi donc la différence. Bien, j'ai gardé mes notes pour être sûre de ne pas vous mêler parce que, quand même, je ne suis pas psychologue ni médecin, donc les émotions, c'est vraiment quelque chose de. Ça a une courte durée, puis ça a un début très brutal. C'est comme si tu vis ta journée. Fait que tu es en lien avec ta continuité de vie et soudainement, il y a un élément déclencheur qui coupe ta continuité. Donc, il y a comme un déphasage, décalage. Je vais te le trouver le nom. Déphasage, un décalage entre ce qui se passe puis tes réactions. Et là, c'est là que les émotions embarquent, c'est l'instinct. Et l'émotion embarque, c'est comme si demain matin ou aujourd'hui, on est en train de parler, on fait une émission de télé, bang, il y a une auto qui traverse la place. On n'a pas appris par connaissance, on n'a pas grandi avec l'apprentissage de dire comment on réagit quand un auto rentre dans un studio. C'est pas appris. Donc, ça va être l'instinct qui va embarquer et va générer une émotion. Puis je te dirais, si un auto rentre, c'est une émotion de peur, de panique. Clairement. C'est clairement. On est dans un endroit relativement sécuritaire ici, là. Oui. Mais c'est ça. Les émotions, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas vraiment de courte durée. Souvent, on les mélange avec les sentiments, mais non, l'émotion n'est pas un sentiment. C'est un début. C'est vraiment une pulsion instinctive qui naît. Puis il faut la gérer, parce que quand elle arrive, bien, ça désorganise pas mal les gens. Même dans la joie, on peut se sentir désorganisé. Oui, c'est sûr. Oui. Puis c'est pas tous les gens qui en ont plus les mêmes, qui vont vivre les mêmes émotions en même temps. Donc, on est vraiment... Oui. Ce décalage-là peut se vivre d'une situation, mais d'une personne à l'autre aussi. Oui, c'est comme si tu aurais une petite porte d'entrée sur ton intérieur, sur comment tu t'es façonné dans la vie. Ta petite porte d'entrée, là, me dit « Ah, lui, il est préparé au compliment. » Fait qu'à chaque fois, je vais dire « T'es bien beau aujourd'hui. » Bien, l'émotion est moindre, tu es préparé. Mais une personne qui n'a jamais été préparée, qui n'a pas vécu l'apprentissage, puis on fait « Oh, wow, t'es super beau. » Ça se peut que l'émotion naisse, que ce soit de la joie, de la timidité, de la tristesse, et l'émotion naît. Et l'émotion versus un sentiment, c'est très intime. On ne le sait pas si tu as des sentiments pour moi. Mais une émotion, tu ne pourras pas me la cacher, je vais la voir. Tu vas trembler, tu vas pleurer, tu vas rire, je vais pouvoir décoder ton émotion. Puis plus qu'on essaie de gérer nos émotions, plus qu'on se fait décoder, et ça met des situations un petit peu, des fois embarrassantes ou ambiguës. Puis est-ce qu'il peut y avoir l'inverse, où il y a une situation où on s'attend à ce qu'une personne ait une émotion, mais elle n'en a pas? Oui, exactement. On veut faire une surprise à sa blonde avec le gros bouquet de fleurs, puis on dit « Hey, elle va être surprise, elle va être heureuse », puis elle fait « Ah, merci ». On fait « Oh my God ». Ça veut dire qu'elle avait dans son apprentissage déjà reçu trop souvent de fleurs, je pense, non. Mais elle avait elle avait décodé ça, elle a un lien qui peut s'adapter à son changement de journée. Parce que c'est vraiment dans la rupture de ta journée que l'émotion peut prendre place. C'est quand quelque chose qui n'est pas habituellement là fait un déphasage, un décalage, c'est là que l'émotion arrive. Tu fais « Ah merde, je suis pris de court, là. Je n'ai pas accès à toutes mes données que j'ai accumulées. Je fais quoi? » Bien, je tremble, je pleure, je ris. Je suis dans l'émotion. Et puis, comment fait-on pour gérer ces émotions-là? Bien, c'est de la désensibilisation, puis de le sentir venir, puis de l'identifier. Comme, mettons, je suis à la télé, puis je regarde le caméraman, puis je me dis « Oh, là, je commence à me sentir timide. » Bien, avant c'est généralement ce qui provoque, lui, ce qu'ils vont faire, oui. Oui, c'est son look, c'est ça qui crée. C'est Mais si ça arrive, c'est à moi de décoder « Hey, c'est en train de monter en moi. » Puis, j'allais chercher une ressource pour calmer ça.
Ça marche pas tout le temps. Mais on conseille souvent ça dans les émotions pour ce qui est de la joie, de l'agressivité. On veut pas toujours contrôler la joie, mais on veut contrôler souvent l'agressivité, les pulsions de colère. C'est une émotion qui est naturelle. Tout le monde se met... Tu sais, une colère, c'est beau, ça paraît bien, il faut être choqué des fois dans la vie. Mais de savoir qu'est-ce que je fais avec l'émotion de colère, là, je la laisse-tu s'en aller vers l'agressivité ou je décale? Tu sais, je retombe. OK. Parce que c'est ça, dépendant de l'émotion, on n'amènera pas le même contrôle. Oui, oui. Parce que l'émotion, dans le fond, c'est une action. Une émotion, là, tu transpires, tu trembles, tu agis. C'est vraiment, c'est pas intériorisé. Une émotion, ça bouge, ça sort, le monde le voit. Il faut contrôler ça, surtout quand c'est de la colère, parce qu'il y a une suite à la colère. Ça peut avoir une suite. Puis il y a une différence entre gérer, contrôler et réprimer. On ne veut pas réprimer les émotions. Non, non. On veut juste l'identifier puis dire, OK, je suis en colère, il me fait « Ah », puis là, ça sort, good, mais je fais quoi avec, là? Est-ce que je la transmets en agressivité, puis après peut-être en agression, parce que je vais avoir volé la tâche, je suis en colère, ou je fais « OK, c'est de la colère, gars, on arrête de parler, j'ai cette émotion-là ». C'est de savoir qu'est-ce que je fais avec, parce que c'est vraiment, c'est comme... une petite boule d'énergie. Ouais, je cherchais le thème qui s'allume beaucoup, mais je ne l'ai pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un déclencheur. Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je mets de l'huile dessus, je le laisse prendre feu, ou je fais non, je gère? Des fois, l'émotion, pleurer quand on reçoit un beau cadeau, c'est-tu merveilleux? Oui. Mais dans nos sociétés, ça aussi, on essaie de réprimer. Puis pourtant, on devrait. Quand c'est drôle, on rit. Quand c'est triste, on pourrait se permettre de pleurer. Mais je suis sûre que tu te caches quand tu écoutes un film triste avec ta blonde. On fait tout ça. Je me cache, j'ai ma cachette dans le garde-robe. Le film est trop triste. Puis après ça, il faut qu'elle vienne me chercher à la fin. Elle dit, viens-t'en, c'est fini, la scène. Exactement, toujours. Mais on réprime souvent les émotions, oui. En effet. Puis cette semaine, qui est-ce qu'on reçoit? Bien, j'ai pensé pour tout ce qui est la gestion des émotions, et comme on va parler un petit peu de la colère, de l'agressivité, je me disais, hey, Julie Croteau, la directrice de la maison Volte-Face, elle travaille avec plein de belles filles, plein de jeunes madames et de dames qui ont vécu de la violence conjugale et qui ont à gérer leurs émotions, autant de culpabilité, de honte, et aussi de faire le parallèle avec l'émotion de leur conjoint. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que je me dis, elle est bien placée pour nous parler d'émotions parce qu'elle doit baigner dedans toute la journée. Elle doit toujours être dans les émotions de tout le monde. Oui. C'est clair. C'est pour ça qu'on l'invite. Bon, bien, excellent choix. Alors, on se retrouve tout de suite avec Julie Croteau. On est de retour avec notre invitée, Julie Croteau de la maison Volte-Face. Et oui, on va parler de la gestion des émotions. Puis je pense que dans un bain d'émotions, souvent, avec toute la clientèle, puis c'est bien d'en parler, il faut démystifier ça sans stigmatiser. Donc, Julie, vraiment, tu es là pour qu'on en jase, qu'on en parle, puis que tout le monde soit au courant de la gestion des émotions. Puis c'est quoi les émotions négatives ou positives que tu vis au quotidien chez vous? Chez nous. Chez nous, ma clientèle? Chez vous. Chez moi, Ben, comme directrice. Les deux. Oui. On pourrait parler de chez vous et tout. Hey, on pourrait faire un court segment sur la direction générale, hein, mais on va commencer par la clientèle. Mais dans le fond, c'est sûr, en fait, une femme ou des enfants victimes de violences conjugales, c'est sûr ils et elles sont confrontés à des impacts incroyables, hein? Tant sur le plan émotionnel, psychologique, physique. Faut... Par où commencer? Hein? Ça, c'est la question. Ouais. Mais c'est sûr que c'est une situation hors du commun qui est traumatisante, puis il y a vraiment de nombreux impacts. Dans le fond, tu veux un petit peu entendre parler bien, de je serais comment... curieuse, oui, de la gestion, parce que dans le fond, les gens qui arrivent chez vous, j'imagine qu'ils sont pris dans des émotions, autant que ce soit la honte, la culpabilité, le stress. Je suis sûre que quand ils arrivent, là, ils sont à fleur de peau, ils sont vraiment dans la blessure. Puis je me dis, c'est toi qui les accueilles, tu dois vraiment être confronté à la gestion des émotions. À la gestion des émotions. Bien, tu l'as nommé, hein, quand les femmes arrivent avec leurs enfants, il y a de la honte. Il y a un sentiment vraiment de peur. Elles vivent là, sur le qui-vive pendant des fois de nombreuses années. Donc, il y a vraiment un sentiment d'hypervigilance, de peur. Il y a un trop-plein d'émotions parce que non seulement, oui, on vient se mettre en sécurité, mais à quelque part, on quitte quelqu'un qu'on aime. Oui. Ça, c'est vraiment une ambivalence. On est dans un tourbillon d'émotions parce qu'on doit se protéger de la personne qu'on aime. C'est pas juste d'un voisin qui nous agresse, c'est de
de notre chum, du père de nos enfants. Souvent, les femmes aussi se sentent troublées parce qu'elles ne savent pas comment l'expliquer aux enfants, ce qui se passe. Les enfants peuvent se sentir mais qu'est-ce que je fais là, dans cette maison-là? C'est quoi qui se passe? Il y a eu une grosse chicane à la maison. Je comprends pas tout. Les policiers sont arrivés. Donc, il y a vraiment beaucoup d'inconnus. Il y a du stress, vraiment beaucoup. Il faut comprendre aussi qu'il y a plein d'autres, je dirais, facteurs. Tu sais, quand on quitte notre maison, on n'a plus notre pyramide de base, si on veut. Oui. On n'a pas nos meubles, on n'a pas notre linge, on n'a pas nos effets, notre passeport. Bien souvent, on n'a pas eu le temps de tout amener. Fait qu'il y a aussi tout un déracinement. Tu sais, quand on s'en va chez de la visite, on se prépare, mais là, on est parti rapidement. On a un sentiment peut-être de ne plus être nulle part, de se sentir quasiment un peu itinérant ou itinérante. Complètement déraciné. Complètement déraciné. Il y a beaucoup de tristesse, il peut y avoir de la colère. Il y a de la colère envers autant le conjoint, les enfants peuvent en avoir aussi envers la mère. Pourquoi tu nous amènes là? Moi, je l'aime, papa. Fait que, tu sais, il y a vraiment, là, c'est un iceberg d'émotions, là, c'est incroyable. Là, mais ensuite, toutes ces émotions-là que ça amène, le spectre qui est là, vous avez des personnes qui vivent des situations uniques, mais qui ont aussi des réponses uniques à ça. Comment est-ce que vous faites pour canaliser, pour travailler les émotions avec ces personnes-là? Mais tu sais, on n'est pas des expertes en thérapie ou en gestion du trauma. Nous, on va y aller au rythme de la femme. Tu sais, on va regarder avec elle c'est quoi son besoin. Il y en a là que le besoin en arrivant, c'est de manger, c'est de dormir, d'avoir de l'aide pour les enfants. Donc, on est vraiment dans c'est quoi ton urgence. Il y en a d'autres que ça va être de verbaliser, de pleurer leur peine. Il y en a qui vont avoir besoin de comprendre rationnellement qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il a agi comme ça? Comment ça, moi, j'ai pas réagi? Puis là, souvent, avec, je dirais, beaucoup de paix, elles vont comprendre que, OK, c'est pas vrai que j'ai pas réagi. En expliquant des fois ce qui s'est passé, le processus, elles vont comprendre que, ben non, au contraire, j'ai agi. Il y a des moments où, oui, je me soumettais, j'étais en subordination, mais c'était pour protéger mes enfants. C'était pour protéger de plus grave. J'étais pas sans rien faire, mais je protégeais. Il y en a d'autres qui vont comprendre vraiment, OK, bien, j'ai été active là-dedans, puis ça va les apaiser. Fait que c'est vraiment, tu sais, ça dépend beaucoup. Mais de la manière, ce que tu viens de nommer, c'est comme si tu nommes ce qui est sous-jacent, c'est le sentiment de culpabilité des femmes. Tu sais, s'ils font, ils reviennent puis ils disent non, non, j'ai agi, c'est que souvent, ils doivent avoir l'impression de ne pas avoir pris les choses en main. Pourtant, ils les prennent en appelant chez toi. Ils les prennent en protégeant les enfants. Mais beaucoup, on ne se cachera pas que dans la société, elles se sont fait dire, bien, pourquoi tu n'as pas protégé les enfants? Pourquoi tu n'es pas parti plus vite que ça? Qu'est-ce que tu as fait? Coudonc, t'aimes-tu ça? Tu es resté 15 ans là-dedans. Ah, il y a du jugement. Voyons, 15 ans, rester là-dedans, je serais partie bien avant, mais il y a tout un contexte. Puis moi, je le dis souvent, on est en insécurité, on a peur de la personne qu'on aime. J'ai pas peur d'un inconnu dans la rue qui m'agresse. Ça, déjà, c'est traumatisant. Mais là, c'est la personne qui devrait être le plus aimant avec moi et mes enfants. Bien, j'en ai peur. Ou même, tu sais, les enfants. Elles se sentent beaucoup coupables par rapport aux enfants, les femmes aussi. De dire, je leur ai laissé avoir ces impacts-là sur eux. Mais en même temps, c'est pas leur faute à elles. C'est la faute de la personne violente qui a choisi de s'en prendre à elle. Mais la gestion des émotions, on n'a pas le choix de dissocier, entre guillemets, les attentes de la société ou les pressions de la société envers les émotions qu'on vit. Parce que ça en amène beaucoup dans ce que je t'entends dire. Là. C'est vraiment la société qui a mis une certaine pression sur les personnes de vivre ou ils sont supposés de vivre ces émotions-là, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'elles ressentent non plus. Effectivement. Puis tu sais, moi, je dis souvent, tout comme le parallèle aussi en agression sexuelle, peu importe le geste. Je peux m'être fait toucher sur une cuisse, puis moi, ça a généré des impacts incroyables. Je peux m'être fait agresser, puis j'arrive à m'en sortir. C'est pas le degré de violence, tantôt tu l'as nommé, c'est le sentiment de sécurité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est comme, il y avait une analogie sur la poupée. Si c'est une poupée de chiffon, une poupée de porcelaine, l'être humain est pareil, on est toutes faites différemment. Puis selon ce qu'on subit, on réagit différemment. Tu sais, j'ai-tu tombé en bas ou je me suis fait pitcher en bas? Je suis fait en porcelaine ou je suis très résistante? Chacun a son histoire unique. Hein? Tout à fait. On ne peut pas juger. Ce serait trop facile de juger catégoriquement. Non, effectivement. Puis oui, il y a une espèce d'attente sociale sur comment
Ben là, tu sais, tu devrais être soulagée d'avoir quitté ta maison, tu es en sécurité. Mais je ne suis pas soulagée, je suis en colère, deuil. j'ai de la peine. Bon, là, je ne dirais pas les gros mots parfois qui sortent, mais on les accueille dans ça parce que ça a besoin de sortir. Puis ces émotions-là, elles ont été refoulées longtemps parce qu'il ne fallait pas que ça paraisse. Tu sais, quand tu t'organises pour d'être tranquille, parce que sinon, le conjoint ou la personne violente risque d'utiliser la violence, bien, tu refoules tout ça. Tu sais, il n'y a pas de place pour que ça sorte. Il faut que tu sois forte devant les enfants, etc. Mais à un moment donné, ça fait des... Il faut que le barrage, il s'ouvre à un moment donné, là. Puis, il faut beaucoup y aller. Il n'y a pas besoin de s'ouvrir de la même façon pour tout le monde. Il y en a qui ont... C'est pas vrai que tout le monde a besoin de revenir sur tout puis d'aller creuser. Il faut suivre la personne où elle veut aller dans ses émotions ou jusqu'où elle veut les travailler. Parce qu'il ne faut pas déconstruire. Moi, je suis équipée d'une façon, j'ai réagi comme ça, bien, je suis bien faite. Et le déni, c'est un beau mécanisme de défense. Bien, dans certaines situations, touche pas à ça. Puis, tu sais, d'aller défaire ça, ceux qui vont travailler dans le trauma vont dire, j'irai pas défaire ça. Comment elle est, sa résilience, sa façon qu'elle s'est protégée, c'est ça qui est correct. Maintenant, il faut que j'apprenne à agir, à être fonctionnelle, à trouver une façon d'être en équilibre avec ce qui m'est arrivé. Mais ça ne veut pas dire que pour tout le monde, on va retourner dans le passé, tout comprendre, que l'autre nous demande de pardon. Il n'y a pas un chemin unique pour les gens. Effectivement. Chaque personne est différente. Mais toi, en tant que directrice, là, quand ça rentre dans ta maison, bien, toi aussi, il faut que tu t'adaptes à plusieurs facettes, plusieurs émotions. Mais, comment qu'elle va, la directrice, là-dedans? En fait, c'est mes intervenantes Tes qui font le gros de la job. C'est ça. Tu sais, j'ai des intervenantes, je dis j'ai la maison, la ressource, on a des intervenantes extraordinaires qui font preuve de patience, je dirais, qui s'adaptent. Tu sais, Volte-Face, on porte bien notre nom, on fait Volte-Face, elle s'adapte rapidement à tout un éventail de personnalités. Je ne vous cache pas que des fois, c'est difficile d'entendre ce que les femmes nous nomment, parce qu'on se sent interpellé comme personne, il faut arriver à faire une distance. C'est difficile de voir les enfants aussi, comment ils ont été... ils en subissent des impacts aussi. Eux, ils n'avaient pas le choix de partir ou rester, fait qu'ils ont dû... Comment tu peux, comme enfant, te débrouiller là-dedans quand tu es pris là-dedans? Fait que, tu sais, des fois, c'est très touchant, mais on vit aussi des beaux moments. Tu sais, c'est la balance, justement. Il y a des moments très durs, mais on peut aussi utiliser l'humour, tu sais, on est dans un milieu de vie 24/7. Fait que ça nous permet, des fois, il y a des soirées où on va rire, on découvre la femme et les enfants dans leur force aussi. Puis c'est ça qu'il faut voir, les émotions. Je peux vivre des moments de vulnérabilité, de déséquilibre, tu sais, mais en même temps, j'ai de grandes forces. C'est quoi ces forces-là? Qu'est-ce qui font que je suis la femme qui a été capable de se rendre jusque-là? Qu'est-ce qui fait que je suis l'enfant qui a été capable, somme toute, d'en sortir comme ça, tu sais? Fait que il y a les deux côtés, mais oui, les intervenantes sont confrontées à des émotions. Et c'est sûr qu'il y a tout un travail du côté de la gestion qui est aussi de les entendre, les intervenantes. Tu sais, elles ont leur outil, mais comme outil, si elles deviennent usé ou mal calibré, parce que des fois, c'est difficile. Bien, il faut discuter, il faut écouter, il faut trouver des solutions. Des fois, il faut donner des congés, dire, écoute, là, je pense que là, il faut que tu ailles prendre une petite pause parce que c'est lourd vient porté. les toucher, hein? Ça touche toute la société. On ne peut pas être insensible. Non, en effet. Non. Voilà. Et puis la question que tu as reçue, Diane, est-ce que ça tourne autour de l'insensibilité? Un petit brin de l'entourage. De l'entourage surtout? Oui. Parfait. Bon, bien, on vous revient avec notre question du public. La question aujourd'hui pour Julie, c'est Stéphanie, 29 ans. Elle m'a écrit, puis elle m'a dit, mes amis disent que je suis victime de violence conjugale et la moitié de mes amis s'en foutent. Et l'autre moitié, ils disent, non, il faut vraiment que tu quittes ton milieu. Elle est un peu mêlée. Elle dit que le premier critère que tout le monde se base, son mari est extrêmement jaloux. Très jaloux, vérifie son téléphone. Et donc, elle se dit, mais qui a raison? Elle dit, je ne suis pas si pire là-dedans. Tu conseillerais quoi à notre belle Stéphanie, 29 ans? Je lui conseillerais d'appeler à la Volte-Face. On a un service d'écoute téléphonique parce qu'il en faut beaucoup plus pour pouvoir analyser cette situation-là. Vraiment, elle peut le faire de façon anonyme, tout ça. Ce que l'intervenante va regarder un peu avec elle, c'est parce qu'il y a des différences entre la violence conjugale, de la chicane de couple. Il peut y avoir des événements où, effectivement, il y a eu un certain contrôle, etc. Mais il faut comprendre, est-ce que ça s'installe dans un désir de contrôle. Parce que, tu sais, c'est vraiment là, j'en ai un petit bout seulement. Donc, qu'est-ce que je lui conseillerais? Ce serait vraiment d'appeler. Mais toi, tu voudrais un petit peu plus entendre parler des différences? Oui, mais c'est ça. Selon ce que Stéphanie dit, que savoir si
sa gang a raison, laquelle des deux a raison, est-ce qu'il vit de la violence conjugale parce qu'il est extrêmement jaloux et il contrôle son téléphone, c'est de savoir, elle, ça l'appelle la maison volte-face, les intervenantes vont pouvoir suggérer, mais est-ce que ça génère beaucoup d'émotions comme la culpabilité, la honte, et elle a à démêler ça avec ses amis. Mais selon toi, c'est-tu un critère pour appeler à volte-face? Ou tu dis, il y a d'autres critères qui devraient s'ajouter, comme un sentiment de peur, d'inquiétude? Dès qu'il y a Pas un nécessairement. questionnement, on peut appeler à volte-face. Il n'y a OK. pas de critères, là. Il n'y a pas de critères. Même l'entourage de Stéphanie pourrait nous appeler. Hey, moi, j'ai un ami, je pense qu'elle vit de la violence, puis on pourrait discuter avec eux, tu sais, non pas de Stéphanie, mais un peu de ce qui... tu sais, vraiment, il n'y a pas de critères pour appeler chez nous. C'est 24/7. Tu te questionnes sur la violence conjugale, tu veux connaître la différence. Je pense pas. Je pense que c'est juste du contrôle. Mais en même temps, c'est juste du contrôle. On est déjà dans des grands indicateurs, là. Fait que toute personne peut appeler. Dans ce cas-ci, c'est sûr que moi, il y a un indice qui est le contrôle cellulaire. C'est pas une preuve d'amour. OK? C'est pas une preuve d'égalité non plus. On est là-dedans, dans ce que tu sembles me présenter, il y a quand même un certain rapport de force. Mais là, il faudrait voir là-dedans. Ça se produit comment? C'est quoi le contexte? Comment elle se sent là-dedans aussi? Il faut aller voir ça. On peut comprendre que l'entourage... Tu sais, tout le monde à l'extérieur se fait des opinions différentes. C'est ça, mais il n'y a que la personne qui est dedans pour vraiment regarder c'est quoi les impacts. Mais c'est correct en même temps que l'entourage s'inquiète. Tu sais, il y a un côté qui considère, c'est important. Là, tu disais, il y en a la moitié qui s'en fout. C'est plus d'eux autres que je m'inquiéterais, que la moitié de ton entourage soit indifférent. Est-ce qu'on banalise certains gestes, comme on banalise beaucoup? La colère, là, il y a des degrés de colère. De la colère, on peut passer à de l'agressivité. Souvent, c'est banalisé. Mais jusqu'à où on banalise les gestes, comme prendre le téléphone, vérifier, hey, c'est qui t'a appelé? Mais tu sais, les publicités gouvernementales qui roulent un petit peu présentement, on voit le gars qui dit « montre-moi ton téléphone ». Présentement, SOS Violence conjugale fait une campagne beaucoup avec les jeunes aussi. Je dirais que dans les relations amoureuses, les 16 ans, les 15 ans et plus, tu sais, c'est quoi la différence entre je veux telle affaire ou ce que tu es? Bien, ça naît ça du contrôle. Fait que oui, on banalise beaucoup. Puis que ça se fasse par un cellulaire ou en direct, dans ce cas-ci, c'est du contrôle. C'est pas à banaliser, là. Puis si on reste au niveau de la gestion des émotions, souvent on a entendu aussi, t'en mets ben trop, t'exagères, mais tu sais, est-ce qu'on n'est pas plus, on devrait pas plus être en mode réception puis dire, croire notre amie? Si c'est notre amie, si elle fait partie de notre entourage, puis elle vit cette situation-là, est-ce qu'elle en met vraiment trop? Non. Puis d'y aller dans comment qu'elle sent, mais toi, tu te sens comment là-dedans? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Tu m'en parles, mais tu sais, faut être à l'écoute et pas juger pour que la personne puisse un peu nommer ses émotions. Bien, moi, je me sens pas bien. Tu sais, y aurait-il une façon qui pourrait le faire? Moi, OK. Tu sais, mais faut vraiment, quand quelqu'un ose nous en confier un petit peu, faut être à l'écoute. C'est une des clés. Faut pas couper le lien. Tu sais, puis c'est sûr que banaliser, bien, des fois, ça crée un fossé. C'est comme un peu de dire, bien, t'as pas raison de te sentir de même, t'exagères. Fait que la personne n'a plus le goût après ça d'en parler, là. Fait que c'est vraiment d'aller vers la maison volte-face, en parler. Bien, si la personne se sent notre entourage ne nous donne pas notre réponse qu'on attend pour justement nous situer là-dedans puis avoir la réponse à ce qu'on vit, à nos émotions, bien, ça serait de se tourner vers les instances qui existent. Oui, tout à fait. Puis on va prendre le temps de regarder avec elle comment elle vit ça. Y a-t-il d'autres éléments qui ressemblent à ça? Tu sais, souvent, il n'y a pas juste un petit événement tout seul qui crée ça. Il y a un ensemble de circonstances qu'on peut voir. Puis, tu sais, si on est dans d'autres choses, puis que c'est plus de la chicane de couple ou c'est un épisode de contrôle, mais que habituellement, c'est pas ça, on va le regarder aussi. Mais qu'est-ce qui est la chicane? Ça fait 2 fois que tu le dis, puis je suis curieuse. Versus, c'est quoi? On est dans les émotions un peu, là, mais la chicane de couple, d'après moi, c'est très émotif. Je vais faire une image simple. Il peut avoir... Puis là, je le sais là, que je vais créer un scandale, mais il peut y avoir des gestes de violence parfois dans la chicane de couple. C'est tout aussi inacceptable. Je peux m'engueuler avec quelqu'un puis pitcher une assiette. C'est un geste de violence. C'est un épisode. C'est un geste de violence. La question en violence conjugale, c'est est-ce que la personne l'a fait pour faire peur à l'autre, prendre le contrôle, ou elle a perdu le contrôle? Est-ce que j'ai un gain? Est-ce que j'ai de l'empathie puis ça m'attriste, j'ai pitché une assiette puis je m'excuse, ou j'ai vraiment voulu avoir un impact de te faire peur pour que la prochaine fois, tu ne recommences pas. Fait que c'est des exemples d'indices qu'on va aller voir parce que je peux avoir une chicane de couple, on peut avoir un conflit sévère, s'ostiner, là, on sac les émotions, on braille, tout ça.
mais on est dans un rapport d'égalité où, à tour de rôle, l'argument de l'autre va venir, on chicane, on prend une bouffée d'air, on revient. On peut être dans de la violence conjugale où on n'aura pas un mot solide de même. Ça va se passer dans le non-dit, etc. Là, il n'y a même pas de geste de violence, puis on est dans le contrôle parce qu'on sait très bien que, tu sais, si tu sursis, ben tu sais ce qui va se passer après. Fait que, c'est la notion de contrôle, de pas, de gain, d'avoir un gain, un peu comme dans l'intimidation. Deux enfants peuvent se chicaner, se batailler, mais est-ce qu'on est dans de l'intimidation? Ouais. Fait que c'est un peu Mais ça. c'est bien que tu as fait ça, que tu m'as expliqué ça, parce que souvent, on est porté à dire, il y a une engueulade, ça gueule, paf, l'assiette part, oh, il y a de la violence, il y a une agression. Mais il y a de la violence. Il y a de la violence, elle est là, mais ça ne veut pas dire qu'elle est pour prendre un contrôle de la personne. C'est ça. Puis, tu sais, c'est tout aussi. Il ne faut pas qu'il y ait de la violence, on ne veut pas. Oui. Mais ça devient, lorsque ça devient dans le long terme, ça s'installe, puis il y a quelqu'un qui gagne. Ouais. C'est un peu les indices, moi, que j'aurais là. Puis la personne va se sentir c'est ça. en victimisation, pas sûre d'elle, sentir de la tension. Tu sais, là, on revient dans c'est elle qui est coupable, la personne, de la honte. Tu sais, c'est des indicateurs. Donc, Est-ce qu'il y a une question de gradation ou d'accumulation aussi qui se fait là-dedans? Bien, si c'est un élément périodique, tout va bien pendant 2 ans, là, soudainement, il y a ça qui arrive. Ouais. Est-ce que... Mais, tu sais, le cycle, comment il s'installe au début, là, tu sais, on va avoir une phase de tension, agression, bon, puis après ça, la petite lune de miel. Mais maintenant, justification, pardon, puis après ça, lune de miel. Maintenant, tu n'en as plus besoin de ça. Mm-hmm. Il n'y a même plus besoin, des fois, d'avoir le comportement violent. Je te fais assez peur dans le risque que tu te maintiens là-dedans. Tu n'as plus besoin d'avoir la rémission ou la lune de miel. Au début, tu en as, puis c'est ça qui alimente, puis m'amener, tu n'en as plus besoin. Fait que, ça change. C'est pas toujours une escalade, ce qui peut expliquer qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu de violence physique, puis du jour au lendemain, malheureusement, là, donc, quand la colère passe de la colère à l'agressivité, à l'agression, il ne faut pas l'accepter. Il faut juste dire, oh là, c'est-tu épisodique, c'est arrivé parce que c'est arrivé, ou ça s'installe dans notre couple, dans notre relation avec peu importe l'entourage. Et dans le doute. Dans le doute, on peut appeler. Déjà, en parler, c'est déjà une première étape de faire la lumière là-dessus. Fait que dans le doute, j'appelle volte-face, puis j'appelle où? Au 819-795-3444. C'est notre ligne d'écoute 24/7. Puis j'ai quelqu'un de gentil qui va dire « Allô, Diane, qu'est-ce qui se passe? » Oui, puis tu n'es même pas obligé de dire « Allô, Diane ». Là. Ça peut être « Je ne veux pas me nommer ah, ». C'est confidentiel parce okay. qu'on n'a pas, tu sais, c'est pas nécessaire. Il y en a qui vont le dire parce qu'elles se sentent bien, puis on n'est pas obligé, par contre. Ça veut dire que je peux tout aller chercher les renseignements que je veux, sans me nommer, sans avoir le sentiment et l'émotion de la honte, de la culpabilité. Je peux même vivre ma tristesse au téléphone. Personne ne va savoir c'est moi qui pleure, qui est désespéré. C'est merveilleux. Je peux avoir de l'aide rapidement. C'est bon, hein? Parfait. Bien, Julie, merci beaucoup de ton témoignage. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci d'être là. Oui, merci d'être là pour toutes les femmes. Merci d'être là. Avec plaisir. Puis oui. on est là pour tout le monde, pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Super. Puis on se retrouve la semaine prochaine.